Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2023. Donc on va commencer comme d'habitude avec un petit message pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a tout de suite une petite carte qui a sauté. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Vous avez besoin d'analyser une situation, les taureaux. Allez, on regarde les énergies générales pour ce mois de janvier. Pour vous, voir ce qui vient à vous. On a le loup. Bien oui, ça rejoint la carte des souris. On sent que vous êtes prudent, vous êtes méfiant. D'ailleurs, on a quoi? Le chemin. Vous êtes prudent dans vos décisions. Vous ne foncez pas tête baissée. On a le face-à-face. Peut-être une rencontre. Alors, derrière, on a le conflit. Pour certains, peut-être, en cas de conflit, si vous étiez en conflit avec un relationnel, hein, qu'il soit sentimental, familial, professionnel, on voit un face-à-face, on voit des explications qui permettent de sortir d'une confusion. Il y a une évolution positive, hein. Ouais, il y a le conflit qui ressort, hein. Ouais. On va voir tout à l'heure avec les cartes qui vont sortir dans votre tirage. Bon, il y a un retour à l'harmonie quand même, hein. Je vous sens un peu plus calme. Pour ce mois de janvier, un peu plus calme. Toujours aussi voilà, combatif, mais dans la sagesse. Dans la sagesse et persévérant, mais vous acceptez la situation. Comme si vous saviez au fond que vous alliez avoir gain de cause. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ouais, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, qui prend du temps. Vous êtes en train de vous gonfler à bloc, là. Vous êtes en train de vous gonfler à bloc. Il y en a beaucoup trop. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'œil fermé et l'invitation. Alors, là, je pense qu'il y a une volonté en face de vous, peut-être la personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, il y a une volonté voilà, de tirer les choses au clair, de vous faire une offre, d'essayer de mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Et sur le moment, vous ne le voyez pas parce que vous êtes un peu buté, comme tous les taureaux, certainement. C'est comme ça que ça me parle. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir.
quelque chose qui va arriver de manière soudaine. Allez. Hop. Alors, derrière, on a le savoir et les connaissances. On a le livre, on a la porte, on a le bateau. Alors, il va y avoir une opportunité où vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous soulager de quelque chose, de retrouver une vitesse de croisière. Quelque chose qui va vous apporter du soulagement. C'est vraiment ça que je vois. De trouver du calme. Oui, vraiment d'être dans l'acceptation d'accepter d'attendre, peut-être. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le jeu. Ah, on a les cœurs enlacés. On a le Bouddha. Ouais. Les vacances, l'homme sage. La carte du triomphe, l'homme. Et les addictions. Il y a une réconciliation là. Une réconciliation avec une situation, une réconciliation avec quelqu'un, une réconciliation avec vous-même. Voilà, pour certains, voilà, je le dis parce que ça ressort, ça va pas forcément parler à tout le monde. Il y a cette notion de guérir de quelque chose, hein. Avec le lit et la seringue, peut-être qu'il y en a qui sont alités ou qui sont hospitalisés ou qui ont une blessure et qui, voilà, qui guérissent. Mais voilà, on sent que vous acceptez. La situation, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose pour l'instant qui vous bloque. Alors ça peut être par exemple, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la santé, une blessure, je sais pas, vous êtes cassé une jambe, vous avez un bras dans le plâtre ou un problème quelconque. Je vois pas quelque chose de très grave. Mais c'est en tout cas quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le voudriez. Et là, au mois de janvier, je vois que vous acceptez les choses. Vous acceptez de prendre du repos, vous acceptez de... C'est ok, quoi. Voilà, c'est ok. Zen. Et en plus, c'est la seule chose à faire, j'ai l'impression, hein, de toute manière. Vous n'avez pas... Il n'y a rien d'autre à faire que ça, que d'attendre. Voilà.
Alors, je vais recouvrir les cœurs enlacés. Bon, pour certains, hein, il y a vraiment une réconciliation, je pense. Alors, une réconciliation où, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous mettait en colère. Vous étiez un peu furieux parce que, voilà, parce que bloqué par quelque chose, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, au niveau, voilà, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous êtes dans l'acceptation. Vous savez que vous allez triompher. Vous savez qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça va se dénouer en votre faveur. Vous attendez de pied ferme. Voilà, que ça se débloque de toute façon. Pour d'autres, il y a aussi, je pense, des bonnes nouvelles. Vous travaillez sur quelque chose, vous étudiez quelque chose. Je pense que c'est vraiment par rapport à un conflit. Alors peut-être, par exemple, si vous êtes en arrêt de travail, admettons, que vous êtes en conflit avec votre entreprise, on voit que voilà, vous acceptez la situation et vous peaufinez votre plan d'attaque quelque part. Voilà, vous peaufinez votre plan d'attaque. Pour d'autres, euh, qui sont bloqués parce que voilà, vous avez eu un accident et tout ça, vous mettez ce temps à profit pour peut-être savoir ce que vous voulez vraiment, pour euh, approfondir des connaissances dans un domaine, pour voilà, regarder un peu où vous allez aller, si vous n'avez pas d'emploi ou si vous voulez en changer, ou peu importe. On sent une période vraiment, oui, de repos que vous mettez à profit et vous êtes voilà, dans l'acceptation, vous profitez, vous savez qu'au final, ça va se dénouer en votre faveur. Alors, sur le Bouddha, je vous sens sûr de vous, je sens vraiment là de la force tranquille. Ouais, vous n'êtes plus dans le manque. Vous lâchez prise par rapport à ça. Ouais, non, vous en profitez pour analyser la situation, pour... vous faites les choses bien, vous êtes bien, serein. Vous allez être bien. Alors, sur les vacances, c'est un grand oui. Je vous sens vraiment là très sage. Très entouré de sagesse, plein de zen attitude. C'est pas mal. Alors, sur le sage. Je vous sens, oui, aussi bienveillant, bienveillant avec les autres, vraiment complètement différent de peut-être des mois précédents où vous avez pu être dans la colère, dans la rancœur, dans la rancune, dans l'envie de, voilà, d'en découdre, un peu en colère, un peu aigri. Là, au contraire, je vous sens bien. On a l'été, on a les... Alors, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis cet été, ou alors peut-être que ce que ça nous dit, c'est que la situation sera complètement débloquée d'ici cet été. En tout cas, on voit vraiment un retour à l'équilibre, voilà, de l'harmonie, voilà, on n'est plus sans dessus-dessous. Bon, pour certains, peut-être que vous allez faire un petit voyage et que ça va vous faire beaucoup de bien, vous permettre de guérir. Alors, sur la seringue.
Oui, puis il y a une guérison, hein. Il y a une guérison. Je pense qu'il y en a certains qui ont eu peut-être un accident de travail ou, voilà, ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça met du temps. Ça met du temps à se guérir. Mais ça se guérit. Voilà pour les 77. Je vais passer au Lenormand. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023. Alors, on a la Vierge et on a le Cavalier. Euh, ouais, c'est vraiment voilà, ce qui m'avait frappé dans le 77. Cette impression qu'on vient vers vous pour discuter et vous êtes voilà, sur vos gardes. Vous n'avez plus envie de conflits, de disputes. Ou alors vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Voilà, s'il y a des conflits autour de vous, c'est peut-être ça que ça veut dire aussi. C'est qu'on vient vous en parler et vous voulez pas entendre. Vous voulez rester... On a le trèfle et on a l'encre. Non, vous voulez vous tenir à l'écart de tout ça. Allez, on tire 9 cartes. Alors, derrière, nous avons l'encre, nous avons le trèfle et nous avons les nuages. Il y a des soucis qui se dissipent. Des soucis qui se dissipent. Je vois un peu, pour certains, du train-train quotidien. On voit des nouvelles, des nouvelles d'un enfant, des nouvelles positives d'un enfant, pour un enfant. Allez, on va regarder ce qui ressort. Alors, nous avons le bateau. Ah, je vais tout retourner parce que je me suis trompée, je les ai toutes retournées. Donc, on va tout regarder. Voilà, comme ça, on aura tout sous les yeux. Alors, je vous vois vraiment prendre de la distance. Hein. Prendre de la distance par rapport à peut-être les petits tracas du quotidien concernant le travail, concernant l'argent, concernant tout ça. Je vous sens prendre de la distance par rapport à ça. Alors,
Alors pour d'autres, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau professionnel. Il y a, voilà, il y a un souhait qui est exaucé par rapport à quelque chose que vous vouliez au niveau professionnel. Avec l'anneau, l'étoile nous parle de vœux exaucés, l'anneau nous parle vraiment de partenariat, alors ça peut être un contrat, ça peut être ouais, une signature de contrat. Voilà, il y a un déplacement par rapport à ça. Je vous sens serein. Allez, je vais recouvrir certaines cartes. Pour d'autres, il y a un nouveau départ au niveau matériel. Peut-être peut-être une rentrée d'argent imprévue. Ou alors vous recevez un soutien financier de la part de quelqu'un. Alors, sur le cavalier. On a l'encre. Je pense qu'il y a une situation matérielle qui se stabilise là. Sur l'ours. On a là, ouais, c'est peut-être de l'aide de quelqu'un, peut-être l'aide d'un proche. Alors, sur les poissons, on a le lys. Bon, pour certains, vous signez quelque chose concernant un bien immobilier. Pour d'autres, ça va être peut-être que vous avez fait une demande d'augmentation, auquel cas c'est accepté. Il y a vraiment cette idée-là mais je vois de la stabilité quand même. Donc c'est pas forcément un nouvel emploi, mais la nouveauté au niveau professionnel ou une situation qui évolue. Peut-être une augmentation ou une prime. Alors, sur la lune, on a la clé. Vous pouvez faire confiance à votre intuition, les taureaux, là. Vous êtes dans de bonnes vibrations, là, au mois de janvier. Vous y voyez clair, vous êtes zen. Alors, sur le bateau, on a l'enfant derrière la femme. Certains vont se déplacer peut-être pour aller à un entretien d'embauche ou signer des papiers, par exemple, signer un contrat ou quelque chose, ou un bail, hein, pourquoi pas, si c'est immobilier. Pour d'autres, il y a peut-être aller passer des vacances chez des enfants, chez vos enfants. Pour ceux qui sont grands-parents, peut-être recevoir la visite de ses petits-enfants, avoir ses petits-enfants en vacances. Et au niveau professionnel, il y a du renouveau, hein. Je pense qu'il y avait, pour certains, il y avait peut-être, oui, il y en a certains qui ont fait une demande d'augmentation, il y en a certains, peut-être qui ont voulu ou qui ont fait une demande de changement de poste. Il y a de la nouveauté, mais au sein d'un travail déjà existant, j'ai l'impression. Pour d'autres, oui, on se déplace effectivement pour ceux qui sont sans emploi. Je vois un déplacement pour aller à un entretien d'embauche pour signer un contrat.
Il y a de la, il y a de la nouveauté, mais plutôt j'ai l'impression un retour au calme, quoi. Alors, sur le cercueil. On a la maison. Sur l'anneau. Oh, il y a de l'officialisation dans l'air, là. Dans le domaine sentimental, là. Il y en a qui quittent un célibat, qui réalisent leur rêve de se mettre en couple, d'emménager ensemble, trouver la maison de leurs rêves. Ouais, le trèfle. Et le chemin. Les nuages. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait des petits tracas pas bien méchants. C'est assez dans la douceur, hein. Voilà, ce mois de janvier, c'est vraiment, je ressens de la douceur, les choses qui avancent, mais voilà, sans turbulence, sans drame, sans crise, sans voilà. Les choses, voilà, les situations trouvent une issue positive, une évolution positive, et ça se fait, voilà, tout doucement comme ça. C'est ah tiens, ça y est, c'est fini, c'est débloqué. Ouais, c'est un peu ça. Allez, on va passer au tarot. Alors, je vais prendre 3 cartes pour votre état d'esprit au fil du mois. C'est moi qui les ai fait glisser. Donc, je les regarde pas. Alors, on avait quoi? Le 10 d'épée et le 3 de coupe. Oui, on retrouve de la sérénité, là. Alors, votre état d'esprit en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Bon, certains ont des douleurs au niveau du dos. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est un peu l'image que j'ai eue. La grande prêtresse. Et vous vous faites soigner. Bon, allez. On a l'étoile et le 7 d'épée. Derrière, on a le 4 de coupe. Bon, il y en a certains, peut-être, j'ai ces sentiments-là, quand même, hein, malgré que, voilà, qui débutent l'année peut-être avec un ras-le-bol. Voilà, vous êtes blasé, vous êtes lassé, vous n'en pouvez plus, ça avance pas, ça bouge pas, c'est pénible. Et vous avez limite envie de partir en catimini au milieu de la nuit, faire une folie.
Allez, alors, à la coupe, on a le 10 de coupe et on a le 8 de coupe. Oui, on sent mieux. Alors, je vais regarder, prendre 2 cartes pour le domaine professionnel en début de mois. Domaine sentimental, émotionnel, relationnel, le professionnel en milieu de mois. Hop. Alors, en début de mois, on a le 8 de bâton. Oui, en début de mois, vous êtes impatient. En début de mois, ok. Au niveau matériel professionnel, avec le chariot et le 10 d'épée, il y a une victoire à venir. Mais quelque part, c'est comme si vous ne l'attendiez plus. Vous savez qu'elle va venir. Et c'est ok. Vous faites avec. Et au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, le 5 de Pentacle et la tempérance, on sort d'un sentiment de manque, de mal-être, comme du baume au cœur. Vous voyez, comme si on retrouve de la douceur. Ça s'apaise. Il y a de la guérison, il y a un mieux-être. On met de l'eau dans son vin. C'est ressorti d'ailleurs tout à l'heure. Je ne sais plus à quel moment. Alors, en milieu de mois, nous avons le 6 d'épée. Oh! Il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Il y a un lâcher prise. Au milieu du mois, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise et ça vous fait du bien. Il y a de l'aide aussi. Hein. Je vois du soutien de votre entourage. Au niveau professionnel, les choses avancent. On y voit plus clair hein, sur... au niveau professionnel, matériel, peu importe, vous adaptez votre situation. On sent que vous y voyez plus clair. Vous avez... vous recevez de l'aide, encore une fois, hein, mais ça ressortait aussi tout à l'heure, vous avez du soutien et voilà, il y a comme une révélation, vous découvrez quelque chose, vous trouvez la solution, vous savez comment faire. Par exemple, si vous êtes en conflit, si vous êtes en procédure pour quelle que soit la situation hein, matérielle, professionnelle, quelle que soit la situation, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Voilà, qui est très, qui vous permet d'avancer. Ça bouge à ce niveau-là. Ça commence à bouger en tout cas. Et au niveau relationnel, donc que ce soit sentimental ou
avec l'impératrice. Alors, certains se remettent d'un accouchement, viennent juste d'accoucher, se remettent d'un accouchement. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui vient de me traverser l'esprit. Mais c'est marrant parce que le 6 d'épée, il ressort 2 fois. Il y a, voilà, encore une fois, un lâcher-prise. Euh, on, on retrouve du bien-être à être seul aussi et avancer seul de son côté. Ça parle de guérison aussi, hein. De guérison. Peu importe, hein, je veux dire, même si vous êtes en couple et voilà, et que ça va, hein, pas de soucis, mais on sent que intérieurement, oui, il y a une guérison, il y a cette idée de reconstruction. Voilà, peut-être certains ont vécu, ont eu des blessures passées, des cicatrices. On a tous des cicatrices en nous qui ne se referment jamais complètement. Et, et voilà, et par moments, parfois des années plus tard, il y a une situation qui fait qu'on arrive à revenir dessus et à clôturer quelque chose. Et là, c'est ça, c'est ce sentiment-là. Allez, en fin de mois, nous avons le 3 de denier. Ah. Alors, à la fin du mois, on voit bien le cheminement. On attend, voilà, de récolter ce qu'on a semé. Voilà, on sait on attend les bonnes nouvelles. On attend qu'on nous dise vous avez eu cet emploi-là, vous avez été retenu. On attend. Il y a voilà cette énergie-là. Vous avez travaillé, vous savez que vous allez réussir quelque chose, que vous voyez le bout du tunnel. Voilà, en gros, c'est ça. Vous voyez, même si pour l'instant c'est toujours à l'arrêt et tout, vous voyez le bout du chemin. La ligne d'arrivée, vous la voyez. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et au niveau émotionnel, relationnel, voilà. Alors ça peut être pour certains une nouvelle rencontre, hein, une relation, voilà, qui s'approfondit, qui avance, qui évolue positivement, lentement mais sûrement, qui devient davantage sérieuse. Et au niveau émotionnel, voilà, on sent un changement d'état d'esprit, plus de calme, plus de sérénité, plus de force intérieure. Voilà, on guérit une blessure là. On guérit d'un traumatisme passé. On s'éloigne peut-être d'un comportement, par exemple, qu'on pouvait avoir enfin, dans le passé. Et voilà, un peu comme un nouveau départ, hein. Voilà les taureaux. J'espère que j'ai été claire. Il y a beaucoup de messages qui tombent. C'est pas toujours évident de les faire tous passer.
Dites-moi en commentaire hein, si ça résonnait avec votre situation, si ça vous a parlé. Et je vais terminer avec un petit message de la lunologie. Donc pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023. Et nous avons montré au monde votre vraie nature et insufflé de l'amour dans la situation. Ouais, on rejoint ce qui est ressorti tout au long du tirage. Un retour au calme, voilà, de la sérénité. Bon, c'est un nouveau départ derrière. Je vous sens, oui, un peu en métamorphose là, en ce début d'année. Un peu en métamorphose, calme, sûr de vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez eh bien, continuer à voir mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.